En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Plus d'1 an et déjà 1500 km de pistes parcourues depuis Tananarive. Nous sommes presque arrivés à la pointe sud de l'île Rouge. Après Tuléar, la ville du soleil, les enfants et moi avons pris le bac pour traverser la rivière Onilai, où nous avons retrouvé Sonia, revenue de France, où elle était allée voir une dernière fois Claude, son papa, gravement malade et dont les jours sont à présent comptés. Le pays Mahafal nous a ouvert ses portes par une piste sablonneuse égrénant de rares villages. Pour la première fois depuis notre départ, notre ombre nous précède au coucher du soleil. C'est que nous marchons vers l'est. Nous avons commencé le contournement de l'île. À Madagascar, le Grand Sud est redouté. La piste qui relie Tuléar à Fort-Dauphin se parcourt en 1 semaine en 4x4. Mais on nous l'a déconseillé à pied. Nous avons donc opté pour la piste côtière, plus longue, beaucoup moins fréquentée et plus aventureuse. Ah, qu'est-ce qu'on t'a offert ce matin, Ulysse? Une fronde. Une fronde? Donne au professeur, il va te montrer. C'est les tables de position, hein. Waouh, ça claque. Chou. Tous aux abris. Avant de traverser le fleuve Ménarendre, nous faisons une petite halte à Bévoilave, notre dernier village en pays Mahafal. On est arrivé sur la place centrale de Bévoilave et le chef du village a invité Ulysse et Philae à aller manger une noix de coco. Et ça, une noix de coco, c'est rafraîchissant. Et nous, on va faire pecha pecha. Ah, rerakabe. Petratsa. Miss café? Miss café? Such café mit? Il y a des petits moufs. Mais laquelle? Ah, Missy. Ah, ça fait bon d'arriver là dans des endroits sympas comme ça. Vous arrivez les bras chargés de cadeaux? Il est monté dans le cocotier. Les 2 tout pour ta mère et les 2 pour ton père. Et après les 2 à vous deux. Armand est le chef du village. Nous tombons rapidement sous son charme. Il est monté dans un cocotier qui faisait 20 mètres. Ulysse, dis à ton père qu'il dort ici maintenant et à demain matin. Oh, c'est trop gentil. Merci. Comment résister à une telle invitation? La piste attendra. Ah, c'est la technique. Sur ces entrefaites, nous faisons la connaissance de sa maman Angéline. Ah oui. Salama. Bonjour. Salama. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes allé travailler? Dans les champs? Du patate douce maintenant. On a cultivé du patate douce. Après, on a labouré. Ah. Et où allez-vous maintenant? À la Vanoun. À la banane. Mais on va pas arriver tout de suite, hein. Non, dans 4 jours. La Vanoun, 4 jours. Et 4 jours? C'est combien de kilomètres la banane ici? Je ne sais pas combien de kilomètres, mais je sais... c'est À peu près. Parce que nous, avec la charrette, on est... Et on a tiré avec une moto. Non, avec des zébus. Avec une moto. On a 4. Et leur pneu, on va gonfler ou bien? Ah non, regardez. Alors, c'est en bois.
Oui. C'est des roues en bois et on a rajouté un bandage en pneu pour que ce soit plus facile, parce que c'est plus large, pour pas que ça s'enfonce dans le sable. Comme ça sort. Et votre chien? Il s'appelle Mario. Comment? Il s'appelle Mario. Mario. On regarde bien. Alors finalement, on a été tellement bien reçus ici que, au lieu de rester que pour la pause déjeuner, on a décidé d'accepter l'invitation d'Armand qui nous a invités à dormir. Ah, il faut s'entraîner. Hein. Et ça, c'est le plat traditionnel d'ici. Tu vas goûter ça? Ça, c'est du maïs écrasé avec du lait caillé. Et c'est chaud. Il n'y a pas de lait maintenant. Il n'y a pas du lait, non. Maïs. C'est bon. C'est bon? Bah toi alors, qu'est-ce que tu fais? Et il est hyper relax. Instant paisible. Nous prenons le rythme de la vie du village. 2 petits martyrs de plus? Oui, mais une seule chose, j'aimerais pas trop être une maman Pourquoi? parce que quand ils mangent atrocement. Ouais. Angéline nous invite gentiment à déjeuner chez elle. Odio. Entrez. Entrez. Merci de nous accueillir. Ce petit garçon est un tavel, c'est-à-dire que c'est un petit survivant. Il a failli mourir la semaine dernière. Il a eu une énorme crise de palu. Il avait les mains jaunes, les yeux jaunes et tout. Il avait une fièvre colossale. Et puis il a été guéri à l'hôpital d'Androuk. Voilà, il est là, il va bien. Il va bien, il est heureux, il fait le bonheur de sa grand-mère, de son papa. Tu vas aller avec eux? Où ça? Au pâturage. Au pâturage? Ouais. Le paludisme fait des ravages dans cette région. 3 enfants sont morts cet hiver dans ce village d'à peine 150 habitants. C'est beaucoup trop. Il peut pas marcher encore. Et comme je pense qu'il avait envie d'être avec sa maman, bah je le porte. Ah, mais dans quelle position tu veux être, toi? Papa, ils sont là, nos bébés. Papa, c'est là. Ah ouais. En tout cas, il y a beaucoup de bétail là. C'est un beau petit troupeau, hein. On va voir ce qu'ils font l'un sur l'autre. Oh, c'est trop mignon. Ah, tu vois ça, Ulysse, c'est un champ de manioc. Les tubercules qu'on donne à nos zébus comme des bonbons là, bah, c'est les racines de cet arbre. Et alors tu vois, pour le replanter, c'est très simple. Regarde, Ulysse. Hop, tu coupes ici Ils ont coupé. et tu replantes dans la terre et ça repousse tout seul. Ouais, c'est très simple le manioc, regarde. Tu plantes le bout et ça repousse. Et là, c'est patate douce. C'est en brousse que les jeunes bergers développent leur instinct de survie dans ce milieu hostile. Ils connaissent les graines et les fruits qui calment la faim et la soif et nous font découvrir le jujubier. Au début, c'est comme des pommes. Ça a un peu le goût de pomme, trop C'est ça, sucré. montre-moi. C'est une petite pommelette. Une petite pommelette mignonnette. Ah ouais, c'est de la chance que ça se consomme. Hein. Les jujubes ou dattes chinoises sont très riches en vitamines. Elles ont même des vertus médicinales. C'est exactement une pomme, c'est une proto-pomme. Pomme primitive. Ah, il y a des petits piquants quand même. Hein. Pas très sucré, donc c'est pas très mûr. Un petit peu astringent, un tout petit peu amer. À l'intérieur, il y a un noyau dur. En fin de journée, pour les filles du village, c'est rendez-vous coiffure. Filou, tu veux qu'on te fasse des petites tresses?
glace, toi? Oui. Sur la tête? Ah ouais, on peut le faire. C'est Priska, la petite fille d'Angéline, qui s'est lancée sur notre petite tête blonde. T'es toute seule quand tu te fais coiffer, Filou. C'est ça qui est bien. T'es tranquille. C'est la coiffure de la reine. Tiens, pour le temps. T'as affaire à une spécialiste. Et toi, tu brosses ton petit ami. C'est fini? Oh là là! Ça fait une queue de cheval? Ouais! Ah, trop bien. Le jour se couche sur Bévoilave. Et cette belle journée avec cette famille très accueillante et sympathique, grâce à laquelle on n'a fait que 10 km aujourd'hui. À la demande d'Angéline, nous partageons notre recette maison contre le palu. Alors j'ai avec moi des petites graines d'artémisia qui viennent du Sénégal. Et l'idée, c'est que ces graines-là soient accessibles aux gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire des gens en brousse, qui sont loin des dispensaires, loin des médecins, loin des CSB, et qui peuvent se prémunir du paludisme en consommant la plante issue de cette graine. En la consommant quotidiennement, hein, une tisane, en tisane ou en feuilles vertes, crues. L'arrosage se fait par capillarité. Un pot percé pour les graines. 2 cuillères de sable, toute petite cuillère, parce que là, il y a déjà 1000 graines là-dedans. On mélange comme ça les graines et le sable. Et un pot plus gros pour stocker l'eau. Celui-là, on ne fait pas de trou, évidemment, puisque c'est ça qui va contenir l'eau. Après, on met notre petit mélange de sable et de graines. On tasse un peu. Ça va. Et là, l'eau, on la met comme ça. Je suis contente de la prendre. Voilà. Si vous prenez une tasse de tisane par jour ou si vous mangez tous les jours les feuilles, vous n'aurez pas le paludisme. Merci. Voilà. Merci. C'est Maïmaïpoun. C'est gratuit. Rabaina. Ah, Rabaina. On est un peu ému hein, parce que on a passé la journée avec eux hier et la soirée et tout et il s'est passé quelque chose entre nos deux familles. Parce que c'est une femme extraordinaire, très courageuse. Très courageuse et très bonne, les deux. Travaille bien, comme ça tu aides ta maman, d'accord? Travaille bien à l'école. Tu es dans mon cœur, je te le garde avec moi. Au revoir ma petite. Merci. Bye bye, bon sens. Merci beaucoup. Oui. Merci Armand. Oui. Merci. Et voilà. Ça, c'était une belle rencontre telle qu'on les aime, telle qu'on les recherche. Il nous a fallu 1300 km pour que ça se produise. Et là, dans cette région, il y a quelque chose de magique. Depuis le début de notre aventure, nous sommes marqués par la détresse et l'isolement de ces populations enclavées, totalement laissées pour compte. Famines et crises sanitaires font partie intégrante de leur vie. Grâce au site de financement participatif Ulule, nous avons lancé des collectes de fonds pour les aider. Salut! Ce matin, nous recevons un appel de Suzanne Nedelec qui nous ravit. Des enfants d'Antsirabé qui dormaient dans les rues sont enfin à l'abri. Oh merci, c'est magique là. Ce soir ils dorment dans la maison. Il y a des matelas. Ah, ils vont avoir un repas chaud ce soir, ils vont dormir au chaud dans un lit. Magnifique. C'est superbe. C'est la première fois dans leur vie qu'ils dorment dans un lit, sur un lit. D'habitude ils dorment sur le trottoir. Ah ouais. Ah, c'est vous qui êtes merveilleux. C'est toi, Suzanne et Gilles, vous êtes nos héros. Ils crient ah ouais. C'est hyper émouvant. Tu te rends compte? Merci, hein. Merci à tous les donateurs de la collecte Ulule. Merci à ceux qui ont donné, merci à ceux qui donnent et qui donneront encore.
Avec ces 12 000 €, nous avons pu louer une maison pour l'hiver pour 60 enfants et nous allons pouvoir les nourrir pendant 2 ans. Nous poursuivons notre route le cœur joyeux, mais pénétrons dans une région hostile, à la végétation agressive. Longtemps, les explorateurs ont évité de s'aventurer dans cette contrée. Et ben voilà, on traverse notre 6e grande rivière malgache, la Ménarande. En fait, ce sont des fleuves, hein, puisque ça se jette dans la mer, mais ici à Madagascar, elles ont un article féminin. Pour nous, c'est une frontière importante, parce qu'on passe dans une autre région, Landrouille, et qu'on quitte la Simo Andrefan, derrière nous. Landrouille, c'est l'état des Antandjoui, le peuple du même nom, et qui sont des guerriers redoutés à Madagascar, avec leurs lances. C'est un territoire sauvage qu'on aborde en confiance, avec nos 4 zébus et nos 4 amis guides malgaches, qui quand même font l'essentiel du boulot. Landrouille est la région la plus aride de Madagascar. Le pays des épines, disent les uns, le pays où l'eau se cache, rajoutent les autres. Terre oubliée du sud malgache, Landrouille voit ses rivières s'assécher 9 mois de l'année. Rares sont les feuilles qui résistent. Ici, c'est le règne des épines. C'est le premier lémurien sauvage. Incroyable, il est juste là. Les lémuriens sont les animaux emblématiques de Madagascar. Ils sont malheureusement devenus rares à l'état sauvage, car menacés par le braconnage et la déforestation. C'est magnifique, je pensais jamais que j'en verrais un en vrai dans la nature. Là, celui-là, il est dans son vrai espace, là. C'est magnifique. Un sifaka, c'est les lémuriens qui sont noirs et blancs et qui se tiennent debout. C'est les seuls à faire ça. Oh, c'est tout beau, tout duveteux, tout blanc. On voit que c'est une région où il y a plein de fades alimentaires et ils n'ont pas le droit de manger de tortues, ils n'ont pas le droit de manger de lémuriens. Et tout ça, ça fait que ça protège énormément la faune. Moi, j'aime vraiment ce peuple, hein, qui vit totalement en harmonie avec son milieu. Nous nous frayons un chemin entre d'impressionnants murs de cactus sur une piste qui n'existe sur aucune carte. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oui. Dans ma vie, il y a des cactus. Non, il n'y a pas de cactus. Si, il y en a. Il y a des cactus. Il y a des cactus. Les habitants de cette région, les Antandjoui, vivent essentiellement de l'élevage. Mais en période de famine, les cactus omniprésents dans la région constituent une véritable manne. Les fruits nourrissent les hommes et les feuilles, une fois débarrassées de leurs épines, nourrissent les bêtes. Ça, c'est la cuisson des raquettes. Barbecue de raquettes. Et c'est d'ailleurs le régime de nos zébus depuis quelque temps, car nous ne trouvons plus le moindre fourrage. Il y a un moment, il a été chef. Bonjour Mario. Salut les gars. Salut. Alors comment ça s'est passé cette première nuit en pays Antandjoui? Oh, ça va. Ça va? On a eu un peu froid, mais ça va. C'est l'hiver ici, hein. Les nuits on descend jusqu'à 10 degrés à peu près. Alors on a un petit hérisson retardataire ce matin. Ouais. Il est quand même 7 heures, mais la chrysalide ne veut pas sortir du cocon. Alors le matin, Ulysse fait sa petite gymnastique. Bon, c'est un peu chaud parce que toute la région est sur le sentier de la guerre. De tous les villages convergent des hommes en armes par groupe d'une dizaine et qui vont vers la capitale régionale qui s'appelle Tsiombe. Parce qu'il y a 3 jours, il y a eu un vol de zébus. Il y en a un avec nous, là, un Antandjoui. Il y a 3000 personnes qui vont se retrouver à Tsiombe. Bon ben, Maërez, hein. Bonne chance. Maërez, oui, de Sonarita. Parce que lui, il est prêt à mourir pour un zébu?
Raha ohatra zany misy ombinao zany angalarin'olo dia afaka mamono fo amizay sa ajanonao miolanao sa tsy miola? Tsy mamono fo fa le... Il est pas prêt à mourir. Omby very agny zao, toa ombeko avao zany omby very agny zay. Privé de ses bœufs, un Entendrouille perd de son prestige et de son ascendant sur les siens. Peu importe les sacrifices, le but ultime de la vie est de posséder pour ses funérailles un maximum de zébus. Tous égorgés à l'occasion de la cérémonie, aucun ne sera laissé aux descendants. Ici, pas d'héritage. Alors là, c'est notre première pause déjeuner dans un village Entendrouille. Et ici, la tradition est extraordinaire. Les autres sont au centre, sous l'arbre, et tout le monde se met en périphérie de l'ombre. D'un côté, les hommes, ça c'est le Fumba, et de l'autre côté, les femmes, qui sont ici. Et nous au milieu. Si Lanji, personne ne passe jamais. C'est pas sur la piste principale, donc les voitures ne passent pas par là. Alors c'est pour ça qu'on reçoit un accueil aussi exceptionnel, parce que c'est la première fois que des étrangers s'arrêtent sous cet arbre. Et voilà, ça se passe comme ça chez les Entendrouille. Waouh! On vient d'arriver sur un paysage de Folai, la falaise de Lavanoun. On y est enfin. Voilà l'escarpement. C'est le bout du monde là, ça y est, on est au bout de Madagascar. On est sale, on dit qu'on est sale. Ça y est, Assad et Mainz sont déjà en bas. Bien engagés, la charrette va suivre. Au soleil couchant. Lavanoun se mérite. 130 mètres de dénivelé. La descente la plus risquée depuis notre départ. La plus acrobatique aussi. Le village est en contrebas d'un immense plateau et d'un escarpement de 60 km de long. Il n'a longtemps été accessible qu'aux pêcheurs arrivant par la mer. Lavanoun est un des plus beaux spots de surf de l'île, la Passion de Gigi, qui a posé ses valises ici il y a 20 ans, sans savoir que sous ses pieds gisaient les vestiges d'un oiseau de légende. On est parti dans la dune de Gigi, qui a 7 hectares de front de mer, dans lequel il y a trouvé il y a quelques années un squelette d'Aepurnis. C'est pas étonnant, les fragments de coquilles d'œufs sont absolument partout. Ça c'est une coquille d'œuf d'Aepurnis. Il a trouvé un squelette intégral. Alors il a tout de suite réenterré et il a prévenu les autorités, le muséum de Tana, le musée de Tsimbazaz. Et quand les gens sont revenus et quand tout a été fait pour venir le chercher officiellement, il avait été volé. Il faut savoir qu'il n'en existe que 2 intacts au monde. On retrouve des os épars ça et là, mais des squelettes complets, il n'y en a que 2. T'as vu Ulysse? C'est ici qu'était l'Aepurnis. Il était couché ici comme ça. Le sable a été emporté par le vent. Cette dune ancienne avec les cailloux a été mise à jour et l'os est apparu. Parce que s'il y en a un, il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur toute la côte. Des œufs entiers. Bon, on trouve beaucoup de coquilles partout. Trouver un œuf intact d'Aepurnis, si c'est pas un rêve ça pour un poussin. Dégagés des dunes où ils étaient enfouis depuis plusieurs siècles, ces fossiles d'œufs d'Aepurnis passionnent certains chasseurs de trésors qui les reconstituent. Hauts de 40 cm et pouvant contenir jusqu'à 9 litres, ces œufs témoignent d'une époque où les oiseaux éléphants étaient abondants avant d'être décimés à partir du XIIIe siècle par les premiers habitants. Il y a carrément un tas. Hélas, aucun explorateur occidental n'a pu en apercevoir. L'oiseau géant, cousin de l'autruche, vivait exclusivement à Madagascar. Il mesurait plus de 3 mètres pour un poids de 500 kg. L'oiseau le plus lourd ayant jamais existé, incapable de voler. Ce qui reste du squelette qui a été pillé, il reste une partie de... Je pense que c'est l'aile, une partie de l'aile. 20 000 ans, ce petit beau dos. 20 000 ans. 20 000 ans. 18 ans, 18 ans, 60 ans, 20 000 ans. Ça, c'est très nettement un point de percussion par l'extérieur et qui a éclaté à l'intérieur.
cet œuf-là a été mangé. Celui-là aussi. Voilà. Pour une percussion. Là, tac, avec un pic pour casser l'œuf. Ça devait être bon, une grosse omelette. Là, tu nourrissais le village. Hein. Et c'est sans doute de cette façon, en mangeant les œufs, que l'homme a probablement exterminé l'espèce. En comparaison d'une autruche, eh bien, c'est vraiment beaucoup plus gros. Et d'un œuf de poule. Fais voir l'œuf de poule. Montre. Voilà. Des poules. Qu'est-ce qu'elle a, Gigi? Un mal au ventre. C'est un mal de ventre. Ah, mais bon, c'est la bouffette tout dégueulasse, c'est les règles. Non, c'est des règles. Les règles? Ben, je lui ai fait du spacephone. Elle a pris un, elle reprend dans 1 heure encore. Il faut qu'elle mette la dose. Allez, on va à l'hôpital. Voilà, c'est Gigi, ambulancier. Toi, tu fais ambulance depuis longtemps? Ah, depuis 17 ans. Et tu soignais tout le village? Ben, quasiment tout le village. Alors, il y a des jours, c'était 2-3 personnes et il y a des jours, c'était 20-30. Quand ils coupent les feuilles de cactus avec le messabé, comme ça, tac, t'as un doigt qui part à chaque fois. Quoi. Alors bon, quand le doigt il pend un petit peu, que l'os n'est pas coupé, agrafe, fil, un petit bout de bois dessous, la médecine africaine. Ils ont des gros problèmes de dents aussi. On m'a fait don de pince droite, pince gauche, pince supérieure et inférieure. Et tu sais faire ça? Ah ben c'est comme une pointe quoi. Il faut être manuel. Quand tu as une pointe rouillée dans une planche, mais il faut la sentir au bout là, pour pas la casser la pointe. Il faut la sortir sans la casser. Ah ben une dent c'est pareil. Il y a un dispensaire. Mais apparemment il est fermé. Hein. Mais les docteurs sont toujours en réunion, tout le temps en réunion, tout le temps en réunion. Voilà, il dit oui. Au lieu de rester là à faire leur boulot, mais ils préfèrent traîner à Bélou, gratter la fesse, faire du wa. Il était beau hein, ce centre de base. Ils ont fait des chiottes il y a 15 ans. C'est fade, c'est tabou d'aller chier dans des latrines. Ouais. Chez les Entendouilles, c'est tabou. Ils ont fait des latrines à côté il y a 10 ans. Ils ont fait des latrines à côté il y a 1 an. Donc personne s'en sert. Personne s'en sert. Voilà, c'est du gaspillage d'argent. Et lui, c'est le gardien. Chez les Entendrouilles, comme chez beaucoup de Malgaches, c'est tabou, c'est fade de faire le caca l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Surtout sur le caca d'un vieux, d'un ringard, d'un ancêtre. On fait pas. On fait dans les cactus. C'est pour ça que les cactus, il y en a beaucoup, ils poussent partout. Ils mangent des raquettes toute la journée, des figues barbaries, les raquettes à ménal, et après ils font caca partout, et ça pousse partout. Cette jeune femme n'a pas d'autre choix que de rentrer dans sa famille et de prendre son mal en patience. C'est un fléau national, car les médecins ne veulent pas rester en brousse. Ils préfèrent pour leurs propres enfants une éducation correcte et choisissent malheureusement de rester en ville. De retour au camp, Gigi nous offre un tableau pour orner notre charrette. Ah mais vous êtes à l'envers les amis. Ah oui. Bravo les artistes. Qu'est-ce qu'on fait sur les femmes? C'est le rhum local. Salama, velum lavanoun. Et comme il est toujours prêt à rendre service, Gigi évite à nos ébus déjà bien fatigués la difficile ascension de la piste. Mais la montée n'est pas plus simple en 4x4. Ça va aller. Si la charrette déraille, elle risque de basculer dans le vide. Oh là là, les bandages Alex, les bandages. Ok. C'est bon. C'est pas facile, hein. Notre premier panneau Fort Dauphin, les enfants. Ah oui. Regardez, c'est incroyable. Il y a marqué 250 km. Nous, ça va être à peu près 300 parce qu'on ne prend pas la piste officielle, on va prendre la piste côtière.
Mais c'est la première fois qu'on le voit. Ça y est, on a changé de versant de Madagascar. On n'est plus attiré par Tuléar, maintenant on est attiré par Fort Dauphin. Allez, Ndawende. Allez, Fa. Le Cap Sainte-Marie, la pointe la plus australe de l'île. Il n'y a plus que l'immensité de l'océan pour séparer la chaleur de l'Androuille et la glace de l'Antarctique. Éric et Revel, nos fidèles bouviers, profitent eux aussi des splendeurs de leur pays. Jamais ils n'avaient vu tant de beauté et de diversité. Le tour de Mada, c'est le tour de leur monde. C'est la fin de la route. Plus au sud, il n'y a pas. Oh, une baleine! Une baleine a sauté! Waouh! Oh, j'ai pas mes jumelles! Wouhou! Dans ce cadre minéral et grandiose, nous avons le sentiment de franchir une étape symbolique importante. Car nous allons maintenant remonter vers le nord. C'est le lieu idéal pour faire une bénédiction aux ancêtres. Là, c'est pour la terre, c'est pour les ancêtres. Donc on est bien arrivé dans le bout du sud de Madagascar et Arabaina tout Voilà quoi. Arabaina. Et là, le reste, ça sera pour nous. Pour les humains. Pour les humains. Et on partage comme ça. C'est une libation en fait. Une libation. Et on en met dans la mer aussi. Moi et moi. Et la dernière goutte pour la mère de famille, carrément. Une petite goutte. J'ai rien eu du tout là, j'ai rien eu, j'ai même pas eu la goutte. Une petite goutte quoi. Ça c'est une grotte au trésor. Hein. Là, c'était le coup à se faire engloutir. Moi, si j'étais un pirate, j'aurais mis mon trésor là. Moi. Quelqu'un a mis ça là pour que la pêche lui soit favorable. Et si on l'enlève, sa pêche sera plus bonne? Eh ben, ça porte malheur et puis c'est pas gentil pour la personne qui l'a mis. Et toi, Elise, t'en as profité pour te baigner? L'eau t'est pas trop froide? Il a plu. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas vu ça. Un beau ciel gris avec des nuages bien gras. Et un petit côté français. Alors Sonia, on patiente? Ouais. On attend parce que là il pleut. C'est extraordinaire. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ouais, mais eux, tu sais, ils sont pas habitués, hein. Eux, il pleut jamais, hein. Ils étaient complètement traumatisés ce matin en disant « Oh, il y a une goutte qui m'est tombée sur le bout du nez. » Je dis « Bah ouais, mais tu sais, nous, en France, il pleut tous les jours. » Alors ce matin, c'est la folie. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité, mais toutes les tortues sont sorties. Ah ouais. On en a vu 200 depuis ce matin. Oh non, plus. Ouais, 200, c'est beaucoup quand même. Et filet, on a trouvé une toute petite. Minuscule. Une minus adorable, la plus petite. Mais les autres, elles sont énormes. Ouais, ça c'est vraiment une juvénile. Elle est toute mignonne. Il faut que tu la remettes ici parce que sinon elle va être loin de chez elle. Hein. Non, Il a- je veux pas. On n'a pas le droit de garder les tortues. Allez, on va te cacher. Alors, elles sont pas toutes pareilles, On hein. va voir si c'est un mâle. Alors, attention. Tu la retournes? C'est comme ça qu'on la retourne, chérie. Non, c'est une femme. Ça, c'est une petite Ça, c'est une femelle. petite femelle. Et ça, c'est un homme. Et ça, c'est ça. T'as vu le C'est bruit un qu'elle homme fait? parce que c'est pique. Ouais, il y a des pics ici et là, c'est pas ça. Et là, c'est un peu... Ben voilà, j'étais en train de draguer et vous voulez retourner. Là. Allez, on y va. Regarde, elle va rentrer dans sa cabane, là, par là. C'est par là, son petit chemin. Elle regarde bouffe là. les cactus d'une manière phénoménale. Et les fruits aussi. T'as vu, c'est elle, hein. Regarde, tout est brouté. Mais il n'y a pas que les tortues qui sont de sortie. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait angoissant et phénoménal. Une invasion de cloportes.
Non, je parle pas de vous, les enfants. Regardez, regardez au sol. Oh là là, ça y est, le désordre parmi les cloportes. C'est la zizanie. Ça ne se mange pas, les cloportes, babe. Ça ne se mange pas. Je n'ai pas de manioc. Et regarde, ils vont tous dans la même direction. Tu as déjà vu ça? Non, non. C'est fou, hein? Mais où vont-ils donc, tous ces cloportes? Ça sera un mystère de plus à Madagascar. Le silence des cloportes. Alors c'est ça, un des plus vieux scolopendres du monde. Oh, c'est bien gluant. Et t'as vu, il a une petite tête avec des palpeurs devant. Je me demande si ça réagit au toucher. C'est ça, comme un requin marteau, ouais. Le petit bousier. Brave petit bousier qui, la tête en bas, pousse sa boulette de crotte et de sable. Nous progressons en cherchant la piste. Elle a disparu. Nous la réinventons en zigzagant d'une piste à l'autre. Voilà, c'est ça notre mode d'orientation. Avancer, avancer, dans la direction supputée, jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui nous remette sur le droit chemin. Pas de GPS, pas de carte, pas de boussole. Le mieux est de se fier au réel, à la topographie et aux indications des gens qui vivent sur le terrain. Allez, Salda, allez. Allez, Salda, allez. Alors on est arrivé à Focap 2 jours avant le terme des élections communales, dont les derniers jours de propagande, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ont lieu en ce moment. Et un petit spectacle est donné de danse traditionnelle Antandroy. Les Antandroy sont célèbres pour leur danse guerrière, avec des lances et accompagnés de sons aigus provenant de cornes et de trompettes. Les danses miment la vie de tous les jours, mais aussi des oiseaux ou des animaux. Les populations Antandroy sont restées divisées en une multitude de tribus. La guerre, les vols de zébus et de femmes constituaient leurs principales activités jusqu'au début du XXe siècle et l'arrivée des Français. Ils sont les descendants de valeureux guerriers qui n'ont jamais été soumis par les rois des hauts plateaux. Contrairement aux autres malgaches, les Antandroy sont souvent polygames et les riches propriétaires de troupeaux ont souvent plus de 20 enfants. Ils sont ainsi plus exposés que les autres à la raréfaction des pluies. Et malgré tous leurs efforts de développement agricole, les grands organismes internationaux ne parviennent pas à endiguer le kéré, la triste famine saisonnière. La productivité de la région a pourtant doublé en 10 ans, mais sa population aussi. Donc le problème est resté le même. Sauf qu'il affecte 2 fois plus de personnes. On traverse notre 8 ou 9e rivière qui s'appelle la Manamvoul, qui se jette juste là dans la mer. On profite un peu là de l'eau parce que
C'est la première fois qu'on trouve l'eau douce. Ah oui. Alors, nous vous présentons Mario Poussin, le fournisseur officiel en puces de la famille Poussin. Et elle n'a pas une piqûre, alors qu'elle est tout le temps avec les poules. Parce que je suis amie avec les animaux, voilà. Les poules, les dindons. Les chiens. Un petit chien d'eau. Extension. Oh, une puce. Ah bah voilà. Non. Non, c'est dur les puces. Hein. On va vous montrer des scènes choquantes là. Oh là là, oh là là, oh là là. Près du nombril, fais voir. Ça va, ça va, on en a vu assez pour la Bon voilà, je m'arrêterai là. Tadam. Un peu plus haut. Ah, il y en a une là. Ah ouais, elle est bien payée. Oh. Ça atteint le moral parce qu'en fait, on se sent sale. Ça, c'est vrai qu'on a des fantasmes. Hein. On a le rêve de la petite ménagère. On rêve... Moi, personnellement, je rêve d'une machine à laver avec de la lessive qui sent super bon. Et je rêve de laver à 90 degrés. La nuit, quand je dors, c'est à ça que je rêve. Alors ce matin, on a perdu nos ébus supplétifs, mais les enfants ont trouvé une solution. Allez, on va dire. Un petit sprint, c'est parti par là. Et le babe. Avec un petit bout de manioc, ça met le turbo à nos deux ébus fatigués. Même Assad Assad devient féroce. Il devient phénoménal. Peut-être que pendant la descente, ce serait mieux de ne pas les mettre, les maniocs. Parce que la charrette peut peut-être perdre une roue. Ne tombez pas en arrière, hein. Surtout ne tombez pas en arrière parce qu'ils vont vous piétiner sinon. Hein. Donne-moi, tu vas voir. Comme ça. Voilà. Oh. Eh ben, il l'a eu. Et il l'a eu, il s'arrête. Il ne faut pas lui donner. Hein. Nous arrivons dans le village de Ruben, un collégien qui a marché avec nous hier et qui nous a fait promettre de lui rendre visite car il a une surprise pour nous. Jean-Luc Blaya, pour les enfants de Madagascar. C'est un chanteur. Ah, montre-nous ta maison. Fais-nous ta maison. Alors Ruben, il passe son BEPC lundi? Oui. Ouais. Demain. Demain. Ouh, Simani. Regarde, on nous a servi du lait caillé. On cherche des petites cuillères sans doute. Souchken. Ah, c'est ça, c'est des cuillères. Sympathique, hein? Tu aimes ou pas? C'est un peu comme de la faisselle, un peu. Ça. Baza Moura Moura, malgache. Malaklak. Malaklak, malaklak, malaklak. Moura, moura, moura. Nous laissons Ruben à ses révisions et avançons au soleil couchant jusqu'au prochain village. Salamo! Et ce soir, c'est vers une école qu'on nous dirige. Ah bon? Ça cache pas derrière la charrette alors. Madame. Salam, Elisabeth. Zay. Salam, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir. On nous a logés dans une classe. Le ménage n'a pas été fait à la fin de l'année. Moi, j'aime bien passer le balai, ça me rappelle la maison. Mario est en sécurité ici parce qu'il y a plein de chiens dehors.
veulent sa peau. Ouais. Mes petites cartes blanches, c'est une dame qu'on a croisée sur la route qui nous a filé, qui nous a offert Togagas, ce qu'on appelle le rhum locaux en fait, que distillé dans cette région. Vous l'a donné? Ouais, ouais. Waouh! Chin. Arabaina. Demain, c'est encore une belle étape. Merci les garçons. Bon, on a préparé des petits pois en sauce avec du riz, quoi. On fait une petite fiesta avec toute la famille Poussin. C'est pas tous les jours qu'on mange du riz avec des petits pois. Parce que du riz, on en a tous les jours, mais des petits pois, on n'en a pas tous les jours. C'est vrai que c'est pas du riz qui va manquer. C'était poli. C'est vachement Les Japonais font du bon. bruit. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci madame Elisabeth. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et c'est tout le village qui nous accompagne ce matin. Même Zidane marche avec nous. On est descendu du plateau Antanjoui et voici nos premières plantations de sisal, de lanouche. Voilà la grande vallée qui est barrée par cette magnifique chaîne de montagnes. De l'autre côté, il y a l'océan Indien et Fort Dauphin. Et c'est l'heure pour nous de faire une petite pause et de déjeuner. À sable! Ben oui, il n'y a pas de table, il y a du sable. J'en ai un peu marre de manger des salades. En fait, quand je suis arrivée, j'ai vu que Mentimel, il avait la tête sur le fesse de Bacon. Non! La tête sur le fesse. On n'a jamais vu ça? Il avait sa tête ici. Mais j'ai un autre copain parmi ces deux-là. Et il s'appelle Mario, il est juste derrière. Nous avons quitté la piste côtière pour rallier la réserve privée de Berend. 1000 hectares de forêt protégée, un sanctuaire pour lémuriens, niché au cœur d'une exploitation de sisal. Le sisal est une plante mexicaine dont la fibre naturelle connaît un regain d'intérêt et qui a l'avantage de pousser sans irrigation. Alors on arrive à Berend dans une ambiance de fête foraine. Là c'est la fête au village. La charrette déclenche énormément de sympathie et de joie. Et le fait que l'on vienne de si loin, 1650 km, pour eux c'est hallucinant. Les rares Vasa qui voient ici arrivent en voiture. Et ben là nous c'est une voiture un peu particulière. Mais là on accueille comme de président de la République. C'est ça, hein? Voilà. C'est le même accueil. Hein? L'entrée est là. Ouais. Installée à Madagascar depuis les années 30, la famille de Holm s'est rapidement engagée à protéger la faune locale dans les forêts primaires en bordure du fleuve Mandrare. 4 espèces de lémuriens vivent à Berend. Le propithèque de Véro, alias Chifak, et le maki sont diurnes. La nuit, sortent les microcèbes et le lépilémur. C'est un petit lémurien nocturne qui a les yeux ouverts mais qui dort en fait. Un nez pointu, une fourrure épaisse, de longs doigts crochus et une queue plus longue que son corps, le propithèque, ou Chifak en langue malgache, est fin grimpeur, champion dans les sauts et, de surcroît, excellent danseur. Entre les arbres, ce lémurien peut faire des bonds de 6 mètres. Ah, tu peux faire Tarzan, hein, c'est solide là. Elle a lâché. Alors, on peut même pas faire Tarzan avec. Quand il fait chaud,
Les Shifaks font la sieste et attendent la fin de la journée pour s'alimenter de feuilles et de fruits. Ils ne boivent pas d'eau et ne s'abreuvent que du jus des feuilles. À la naissance, les petits restent accrochés sous le ventre de leur mère. Après 60 jours, ils passent sur le dos pour 6 mois d'apprentissage de la vie. Les maquis sont l'emblème de Madagascar. Ils sont reconnaissables à leur queue annelée, 14 bandes noires et 14 bandes blanches, qu'ils dressent comme un point d'interrogation lorsqu'ils marchent au sol. Ce doux spectacle nous émerveille. Mais dans la nuit, des nouvelles de Paris ont déchiré nos cœurs. Sonia vient d'apprendre la mort de son papa. Alors qu'on est arrivé à Berent, dans ce paradis des animaux, et trouve la consolation dans la contemplation de ce spectacle magnifique. C'est incroyable. Claude est mort cette nuit et son aquarelle vient enfin de se réaliser. Il nous avait fait une magnifique aquarelle avec un lémurcata sur la charrette. Le lémurien, tout seul, spontanément, est venu décorer, signer, orner notre charrette et accomplir sa vision, L'aquarelle. son aquarelle. Nous rentrons d'urgence en France pour l'enterrement. Madatrek fait une pause. Mais nous reprendrons la route ici, à Berent, au milieu des maquis consolateurs et des Shifaks de velours